Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les efforts à la source. Pour quelque chose s'est passé, Shalom peuple des dieux, je suis Roli Chibanda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactol TV, une chaîne de la différence installée à Paris en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactol TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Une chaîne pour édifier. Pactol TV. Abba, papa, mon téma. Etondi sami naposa na yoe koluka yoe gana ko tikateo kotambo na yo posa motema na ngai kolanda yoe gana ko lembateo kongumba mela yo tina bomoi na ngai. Abba, 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 papa, Abba, 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 papa. Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout où vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc, je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron musical avec Roli Chibanda, une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc, soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc, bienvenue à vous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, comment? Disons-les encore. Bonsoir à tous, bienvenue à cette émission sur Pactol Télévision. Lorsque c'est nous, c'est exclusivement la musique. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous disons merci à l'homme du cœur, Monsieur Lolo Mutima, qui fait que cette émission soit suivie un peu de partout. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous présenter un chantre de l'Éternel d'ici à Lubumbashi qui fait franchement de la très bonne musique, le frère Don Gloire Banza. Vous allez le découvrir dans cette émission. Merci à la grande équipe qui ne cesse de nous accompagner, Daniel Kalimi, Rosette Munganga, pourquoi pas Jean-Baptiste Le 1. On se retrouve avec notre invité après ceci.
Voilà, très chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Déjà, nous sommes dans cette partie entretien avec notre invité, le frère Don Gloire Banza, sur ce plateau bien décoré. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Papa Rolly et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre de partout. Un plaisir de vous avoir dans Fleuron Musical. Je rappelle que c'est pour la première fois. Waouh! Cette émission que j'admire tout souvent de loin, mais bon, aujourd'hui Dieu a permis qu'on y soit, voilà, gloire à Dieu. Je suis aussi heureux de vous avoir. C'est vrai, on avait annoncé votre arrivée dans cette émission il y a de cela quelques jours. Bientôt, ça sera la 3e édition de votre célébration. Mais pour commencer, qui est le frère Don Gloire? Merci beaucoup. Le frère Don Gloire, je suis un artiste musicien, chrétien de la ville de Lubumbashi et évangéliste du ministère dans mon église, CEMAP. Je suis évangéliste et j'ai commencé la musique à l'âge de 10 ans, comme d'abord mbundiste et puis batteur, clavériste et puis bassiste. Et aujourd'hui, je chante. Voilà, les frères Don Gloire. J'ai un album dans les comptes, enregistré depuis 2010, mais qui était sorti en 2017 lors de la première célébration à Dieu sur la gloire 1. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes à la 3e édition. Voilà, en gros, les frères Don Gloire. Comment ça s'est passé, cette transition? Batteur, guitariste et puis chanteur? Oui, bon, je chantais déjà je chantais avant d'ailleurs d'être batteur, déjà, j'évoluais dans les groupes Asaf Junior dans mon église. Il est vrai que j'étais peut-être inconscient de ce que je faisais parce que je suivais mes grandes sœurs. Et après, j'admirais les batteurs et je me suis transformé en batteur. Il n'y avait pas de clavériste à l'église. Je suis transformé en clavériste. Et puis, notre bassiste avait voyagé. Il fallait quelqu'un, comme j'aimais beaucoup toucher aux instruments. Je me débrouillais. Et jusqu'à aujourd'hui, par moments, dans des cultes, j'ai joué à la guitare basse. J'ai toujours posé cette petite question à l'introduction de l'émission. Prête à répondre à toutes les questions? Je suis prêt. Je vais répondre à toutes les questions. Ouais. Déjà, la toute première question, je peux dire, vous êtes artiste et musicien, vous avez passé clavériste, je ne sais pas moi, batteur, tout ça. Ce n'est pas parce que seulement vous avez analysé et vous vous êtes dit que les chantres plus se retrouvent que les autres qui sont derrière. Non, pas nécessairement. Mais c'est une bonne analyse. C'est une bonne analyse. Non, c'est une bonne analyse et je vous la concède. Ouais. Mais bon, particulièrement, moi, ce n'est pas ce qui m'avait motivé. Moi, premièrement, je le dis clairement, j'ai fait de la musique ma passion. J'aimais beaucoup la musique. Et quand j'ai commencé à chanter, au début, quand je jouais même à la batterie, j'étais inconscient de ce que je faisais. Parce que j'ai joué en même temps la batterie dans l'église et en même temps, j'ai joué dans des orchestres profanes. Et j'étais petit, j'ai joué même dans des orchestres profanes parce qu'on m'a amené là, je jouais à la batterie. Mais lorsque je me suis vraiment rencontré avec Jésus, c'est quand j'ai commencé à chanter et j'ai adhéré à l'intercession. Je me suis dit, je me sens à l'aise quand je chante, je me sens à l'aise quand j'adore. Donc l'argent ou soit le gain de pain n'était pas une motivation pour moi. D'ailleurs, même pour l'instant, je suis agent quelque part, donc à part la musique, je travaille. Donc pour dire que je ne vis pas de la musique. Voilà. Ce n'est pas peut-être vivre de la musique, mais on apparaît plus quand on est devant que derrière. Non, en fait, pour moi, la musique, c'est un appel de Dieu, c'est une vocation. Dieu m'a appelé à le faire et je suis heureux de le faire. C'est les meilleurs moments pendant lesquels j'exprime ce que je ressens pour mon Dieu. Quand je chante, en tout cas, j'exprime ce que je ressens pour mon Dieu et je le fais pour le gain d'âme et pour adorer les Seigneurs. Super. Gaes Musique, votre propre groupe ou bien un groupe de votre église? C'est mon propre groupe. Comment ça s'est passé, la fondation, la création du groupe? En fait, c'est depuis 2010, précisément le 28 août 2010, qu'on avait commencé ce groupe, dont la vision, nous l'avons reçue depuis 2007. Et on a pris le temps pour extérioriser cette vision-là. Et voilà, en 2010, on l'avait extériorisé. On a commencé à travailler d'abord en coulisses, en réunissant plusieurs adorateurs des différentes églises avec l'aval de leur pasteur. Et
et on ne peut pas se voiler la face. J'avais la majeure partie des chantres qui étaient de mon église. Et on a fait appel aux autres, parmi lesquels je peux citer les frères Rigen Kita, qui étaient les chefs d'orchestre du groupe et pianistes principal. Voilà, on a fait un peu ces collectifs-là. On a commencé à répéter. De 2010, en 2017, on a fait notre première sortie officielle. Donc, depuis 2010, on répétait, on intériorisait l'œuvre. En 2017, Dieu a permis qu'on puisse sortir la tête de l'eau et on était sortis. Et comment expliquer cette complicité avec le frère Rigen? Le frère Rigen Kita, c'est d'abord un ami. On s'est connus avant de chanter ensemble. On s'est connus dans un groupe de la place où moi j'étais batteur, lui il était pianiste. Et malheureusement ces groupes n'existent plus. Pour des intérêts personnels? Non. Il y a des raisons qu'on ignore encore. Le groupe s'était dispersé et on était resté dans nos églises. Comme j'avais cette vision de Gaës, alors il fallait prendre tous les temps. Lorsque je l'avais concrétisé, les frères Rigen étaient prêts à nous rejoindre. Et comme ils nous faisaient confiance déjà, avec quelques membres aussi d'autres amis comme les frères Ebeni, qui est le président du groupe Love and Glory en Afrique du Sud aujourd'hui. Voilà, il nous a rejoints, on a commencé ensemble. Mais sinon, le frère Rigen Kita, depuis longtemps, c'est un complice, c'est un ami. On a évolué avec lui, vous allez voir même dans diverses chansons qu'il y a là, il y a sa figure. Il a chanté et puis il a joué aux instruments. Donc après, quand Dieu lui a donné sa vision, il a fait aussi son groupe et jusqu'aujourd'hui, on est ensemble. Ah, je sais pas tout. Mais kunaweza kuwa paka moyo kwa yulu. Anipita sana ukita. En tout cas, c'est super, c'est l'ambiance de cette émission. Voilà. On va revenir sur la célébration à Dieu seul la gloire. Comment vous avez reçu la vision? Il y a, avant de sortir mon tout premier album, je traversais des moments qui n'a pas été écouté aussi. Oui, qui n'a pas été très écouté. D'ailleurs, ce sont toujours le même chant qui passe. Dieu ne nous avait pas encore donné les moyens de médiatiser plus l'album. Mais je pense qu'avec le temps, Dieu a déjà commencé même à faire grâce. Alors, j'ai pensé à ma vie du passé. J'ai traversé beaucoup de moments difficiles et chez nous principalement. Moi, pour payer les études, il fallait que nous on a traversé de tels moments. Alors, la meilleure façon pour moi, il y avait une phrase que mes parents me disaient, malgré ces moments-là, nous rendons gloire à Dieu en toutes circonstances. Et mon père me disait toujours, même quand tu commenceras à sortir des albums, ne chante pas l'expérience pitoyable que tu as connue, mais plutôt rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a eu à faire dans le passé. Et ma vie à moi, c'est un témoignage qui rend gloire à Dieu. Et il y a des maladies que je ne peux pas peut-être dire ici, que j'ai contractées souvent quand je grandissais, et je pouvais peut-être mourir. Mais je ne peux pas me plaindre dans mes chants, je ne peux pas chanter toute ma souffrance, mais bon, je rends gloire à Dieu. Quand je passe dans des moments difficiles, je préfère dire gloire au Seigneur. Quand je traverse des bons moments, je préfère dire gloire au Seigneur. C'est ça la vision que j'avais eue. Et ainsi, il y avait eu une première célébration à Dieu seul la gloire 1. Il y a eu la deuxième édition. Et ben voilà la troisième édition qui arrive. Et jusque-là, vous allez où avec la vision? La vision, je pense que c'est jusqu'à ma mort. Je n'abandonnerai pas ce travail parce que dans ce travail, Dieu m'a fait tellement du bien. Et je pense que c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est vrai, vous faites ce travail pour Dieu, mais il y a toujours des feedbacks des gens qui ont participé dans la célébration. Aujourd'hui, quel témoignage vous avez de la réception de cette célébration dans le public? Déjà après les 2 premières éditions, nous avons gagné beaucoup d'âmes. Nous avons gagné beaucoup d'âmes. Il y a certaines âmes déjà avec qui nous évoluons dans mon église. Et il y a d'autres qu'on a recommandées dans d'autres églises et surtout les églises de membres du groupe. Voilà, ça c'est les plus grands intérêts que nous avons eu à trouver dans nos célébrations. Il y a beaucoup de témoignages que nous recevons après l'organisation de nos célébrations. Et de notre côté, à chaque fois que nous faisons une célébration, ça nous met toujours, ça nous amène vers l'avant. Aujourd'hui, peut-être avant,
La première, deuxième édition, on n'était pas avec vous, mais lors de la troisième, voilà, nous sommes avec vous. Donc, c'est-à-dire il y a des progrès qui sont en train d'être enregistrés. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire une musique qui honore le Seigneur, certainement. Mais vous pouvez avoir des gens qui vous inspirent par leur manière de faire les choses. Ce sont des gens, par exemple, des artistes, des pasteurs, c'est pas moi des prophètes. Aujourd'hui, qui est le modèle du frère Don Gloire dans la musique principalement? Vraiment, c'est compliqué. Je vais citer les noms d'une personne que j'ai eu à écouter depuis longtemps. Et à chaque fois que je suivais ses chants, ça m'inspirait, ça m'a donné envie de chanter. C'est le frère René Balekita de Kinshasa, qui n'est pas très connu. Ouais, je vois l'artiste. Je suivais la plupart de ses chansons. Mais actuellement, il y en a nombreux qui m'inspirent aussi dans leur façon de faire. Il y a les pasteurs Johnny Aaron, qui m'inspirent en tout cas dans sa façon de faire. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de musiciens. Et quand j'ai commencé mon groupe, mon modèle, c'était le groupe Gaël du papa du feu Alain Moloto. Raison pour laquelle vous avez intitulé le groupe Gaës Musique, parce que Gaës, c'est presque la même chose, je veux dire. Presque oui. Et puis il n'y a aucun inconvénient si on peut avoir des initiales qui se ressemblent parce qu'on fait le travail qui honore un seul Dieu et avec le même objectif. Gaël, c'est groupe d'adoration et d'évangélisation des séraphins. Gaël, c'est groupe adorant l'Éternel. Donc il y a une différence. Frère Don Gloire, vous êtes parmi les artistes qui sont sollicités à Lubumbashi. Sur la plupart des événements qui s'organisent dans la ville, vous êtes présent. Comment vous gérez votre agenda? Il y a certains dimanches où je vous vois sur 3-4 affiches. Bon, on s'arrange toujours. Je pense que les gens qui nous invitent nous proviennent bien avant. Vous pouvez avoir une invitation bien avant pour telle date et il y a une autre qui s'ajoute. Et souvent, on gère. Notre souci, ce n'est pas de prester dans toutes les actions. Vous allez remarquer, on peut se retrouver sur 3 affiches, mais on part à une seule action. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent vous inviter sans vous appeler au préalable. Il y a des gens aussi qui vous invitent, qui vous ont appelé bien avant. Vous avez confirmé la participation. Il y a des gens qui vous invitent pour une action de demain. Ils vous ont déjà mis sur l'affiche et ils vous appellent aujourd'hui. On gère ça. L'invitation que nous recevons en premier, c'est l'invitation que nous honorons. Vous êtes appelé un dimanche 3-4 manifestations. Comment vous le faites? Bon, il nous arrive parfois même de scinder les groupes parce qu'on est un grand groupe. Gaës Musique à 40 membres. Mais dans ces manifestations-là, on a plus besoin de la voix du frère Don Gloire. Sans se voiler la face, il arrive aussi par moment, si je termine une prestation ici, je vais attendre que la personne qui m'a invité puisse monter et faire autant de chants et après je peux sortir pour aller ailleurs et revenir ici après. On fait toujours comme ça par moment, mais c'est pas toujours bien. Ça nous crée des problèmes en fait. Vous ne frisez pas les gens qui vous invitent? Pardon? Vous ne frisez pas des gens qui vous invitent? Non, parce qu'on leur demande déjà, on leur avise. Quand vous m'invitez en retard, vous insistez que je sois là, je vous dis que je dois être quelque part et vous insistez, non, soyez là. On va honorer par la présence, mais vous allez nous supporter qu'après la prestation, qu'on rentre là où on nous avait invités en premier. On a toujours fait comme ça. Très chers téléspectateurs, l'émission continue sur votre télévision. Merci à Daniel Kalimi qui est à la réalisation. Merci également à Rosette Munganga. Merci à Jean-Baptiste Le 1. On va parler de cette célébration qui est déjà prévue ce dimanche à la salle Horizon. Je vais dire que c'est la première célébration qui est organisée dans une grande salle de la ville. C'est la deuxième. La deuxième. Oui. La première, c'était... La première a eu lieu dans mon église, c'est MAP. Non, je parle des salles, en termes de salles. En termes de salles, on a fait la première sortie, c'était à la salle SNCC. C'était à la salle SNCC. Ah oui. Et après ça, on est à la salle Horizon. Avec quelle motivation
vous allez monter ce dimanche sur le podium de la salle Horizon. Quand vous lisez déjà l'intitulé de notre célébration, vous comprenez ce qui nous motive. On dit à Dieu seul la gloire, c'est-à-dire la première motivation, c'est rendre gloire à Dieu. Nous avons deux motivations qui sont majeures dans nos actions. GAES, groupe d'adoration et d'évangélisation. Et la deuxième motivation, en fait, c'est gagner les âmes. C'est ainsi que dans toutes nos actions, nous faisons les appels d'âmes. Donc c'est ça les deux majeures motivations juste là que nous avons. Je vois sur l'affiche plusieurs adorateurs. Il y a le frère Balister, le frère Ligan, le frère Hervé Lissassi. Je vois Mama Higuette, également le pasteur Johnny Aron. En tout cas, une grande équipe. Oui. Comment vous avez porté vos choix seulement sur ces artistes? En fait, c'est un choix qu'on ne saura même pas expliquer. C'est les choix de Dieu. Et Dieu nous a convaincus à porter le choix sur eux. Parce que celui-là viendra avec son public, l'autre aussi avec son public, l'autre. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il est vrai que c'est une évidence. Quand quelqu'un voit les pasteurs Johnny, il peut venir pour lui. Mais ce n'est pas ça la motivation. C'est pas ça la motivation. C'était le choix de Dieu sur eux pour cette célébration ici. Et moi, je me dis... peut-être que vous allez monter au-delà de 17h, 18h. Non, non. Je pense bien que on a déjà prévu à monter au plus tard. Si vraiment c'est au plus tard, c'est à 16h30. Si c'est au plus tard, c'est à 16h30. Voilà. Parce que moi, je serai dans la salle. Eh bien, vous serez là et vous allez témoigner. Malheureusement, jusque-là, je n'ai pas encore reçu l'invitation. Non, mais c'est incompréhensible que je sois avec vous ici. Et on parle de l'événement, mais sans invitation. Ça se passe avec les artistes. Non, vous aurez l'invitation et même tous ceux qui sont à la technique. Ok, il n'y a pas de problème. Entrée gratuite sur l'affiche. Très, très gratuite. Ah, très donc. Attends, 1000 francs. Non, non. C'est gratuit. On ne veut pas que non. Mais Michikoko adoré parce que Michikoko a 1000 francs. Ah. Et puis vous allez adresser un message à tout ce public qui vous ont suivi dans cette émission. Ils étaient franchement nombreux en train de vous suivre par rapport à cette célébration. Je rappelle que c'est pour déjà ce dimanche à la salle Horizon. Dans le 25. Ouais. Le dimanche 25. Dimanche 25, ce dimanche. Voilà. Ouais. Ok. Peuple des dieux, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, cette action est pour vous. Nous l'avons organisée pour vous tous. Que vous soyez chrétiens, musulmans, rose-chrétiens, païens, je ne sais pas, profanes par rapport à la religion chrétienne. Nous vous invitons. Ah, même les païens peuvent venir. Oui, tout le monde. D'ailleurs, si on a organisé cette action, c'est pour ceux, premièrement, pour ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si on peut mettre des moyens pour de tels événements, c'est pour que ceux qui sont dans les mondes puissent avoir l'envie aussi de venir. Que non, l'excellence n'est pas seulement dans les mondes. Il y a des gens qui sont là, qui attendent. Alors nous vous invitons nombreux. Toute action faite pour la gloire des hommes est stérile, parce qu'elle manque la force de l'Esprit divin. Alors tout ce qui est fait pour la gloire des dieux ne rend que gloire à un seul et unique Dieu. Alors nous vous invitons à rendre gloire. Peut-être tu passes des moments difficiles, tu préfères témoigner tes difficultés. Viens présenter un Dieu grand devant tes grands problèmes, tes soi-disant grands problèmes. Alors tu passes des merveilleux moments, tout est en rose, viens remercier les bons dieux. Et je pense qu'ici, tout le monde aura un accès. Donc c'est libre, libre. L'invité invite. Batoto ba mama bankambo yabo tunemita mukuye mwabudu pamoya na shi. Biko biabule aina biakuripa. Ni le 25 kusal Horizon. On avait ba bus yako mu centre-ville, il y a Kalubwe des écoles. Batakushusha paka pasal Horizon inyewe pale. Unafika tutanza à partir à 14h juste. Unafika jo mambo yanze, mambo ya Mungu. Frère Dongloire, je peux vous taquiner? Sans problème. Imaginez-vous que vous êtes dans la salle, il n'y a que les invités. Oui. Public à Koulanta monte-moi à répondre. Okay. Quelle sera votre attitude? Tout adoré. Tout adoré. Parce que pas déjà ton apita là il est c'est ma 2 ou 3. Si déjà moi je suis là et ma défense, tout au-delà déjà. Donc on va adorer comme ça et dans la joie. Ça ne va même pas perturber notre mental. Je suis dans plusieurs organisations de concerts et
Kama mambo vile nafanyika l'organisateur d'abord dehors et ça devient une débandade. Non, je tout à fait exception. J'ai adoré Ngouvou ça. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir reçu le frère Don Gloire. Vous allez peut-être donner quelques précisions par rapport à la célébration. Voilà, les précisions sont déjà données déjà. C'est que, premièrement, l'entrée est gratuite. La date, c'est le 25 à partir de 14 h juste. C'est à la salle Horizon. Horizon se trouve sur l'avenue du 30 juin. Vous prenez les taxibus de Kaloubou et des écoles. On va vous laisser sur la salle même Horizon. À partir des 14 h juste. Donc tout le monde est déjà fixé. On va écouter en dernier quelque chose de vos compositions pour déjà affirmer que c'était vous dans cette émission. Ok. Kokotano na Yerusalema, batandela kiyo mandalala, pomata likolo. Kokotano na Yerusalema, batandela kiyo maputa, kotambola likolo nango. Kokotano katinanga, natandeli yo motema nanga Yesu. Papa Konzanayo, papa Voilà, Konzanayo. Voilà la chanson que nous allons écouter ce dimanche, très chers téléspectateurs. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir reçu le frère Don Gloire. Ce dimanche, nous serons tous là, dimanche 25, nous serons tous là pour adorer le Seigneur. À tout à l'heure. C'est la fin de cette émission, très chers téléspectateurs. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir servi de fort belle manière. Merci à la grande équipe qui nous a tenu compagnie. Daniel Kalimi à la réalisation, Jean-Baptiste L1, Rosette Munganga était également de la partie. Merci au révérend pasteur Zachary Kabengele. On se retrouve donc à la prochaine avec le même et réel plaisir. Bye bye. Motema etondi sami naposa na yoe koluka yoe gana kotikateo kotamo na yo posa motema nangai kolanda yoe gana kolembateo kongumba melayo Tina bomoi nangai Aba, 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 papa Aba, 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 papa Shalom à vous, bonjour, bonjour, de partout vous nous suivez. Je suis David Junior Diambanza, artiste musicien chrétien. Et donc, je viens pour vous inviter à suivre massivement l'émission Fleuron Musical avec Roli Tibanda. Une émission exceptionnelle qui nous emmène des actualités musicales et tout le reste qui va dans ce sens-là. Donc, soyez scotchés, soyez nombreux parce que des bonnes choses passent là-dedans. Donc, bienvenue à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Kolukayo, come on.
mozindo Mota yebi nyonso bobele yawe Nanisa yawe nzaya moto te ou Nakomi kon comprendre mon. Waouh, c'est super. Fleuron musical, ah oui, ça c'est bon, c'est super. Fleuron musical est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Émission musicale est toujours à la page, recherchons les infos à la source. Pour quelque chose s'est passé, Oluka ko se pensa moninga moto. Shalom peuple de Dieu, je suis Roli Chibonda, chroniqueur de musique chrétienne basé ici à Lubumbashi, deuxième ville de la République démocratique du Congo. Retrouvez-nous désormais depuis Lubumbashi sur Pactole TV, une chaîne de la différence installée à Paris, en France. Je serai là, bien sûr, pour vous animer, vous divertir et vous informer à travers Fleuron musical. Une émission 100% musique qui vous met au parfum des activités des chantres de l'Éternel d'ici chez nous. Pactole TV, une chaîne chrétienne de la différence avec une ramification internationale. Une signature de Lolo Mutima. À tout à l'heure. Zamba lolo mutima salike ba jalou basala ouais bazwa zéro